Même qu'on commence par planter le décor, inflation à la hausse, prévision de croissance à la baisse. Et d'ailleurs, tellement incertaines ces prévisions de croissance que pour la première fois, la Banque de France est incapable de trancher. Elle a posé sur la table deux scénarios. Un scénario avec une croissance haute à 3,4% et une croissance qu'elle dit dégradée si les circonstances s'empirent encore à 2,8. Au moment où on se parle, vous qui êtes consulté par tous les patrons de France, vous seriez plutôt sur les scénarios optimistes ou pessimistes? Je vais vous dire la vérité, je ne sais pas. L'incertitude est totale entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie d'un côté et ce qui se passe en Chine avec la reprise du Covid. Mais pardon de dire ça, je pense que ce n'est pas le plus important. Même si, évidemment, des points de croissance, c'est du pouvoir d'achat, c'est la vie quotidienne des Français. Ce qui se passe quand même à l'est de l'Europe est plus grave. Et c'est pour ça que nous, Quelles on qu'en soient les soutient... conséquences. D'une certaine manière, Mm. quelles qu'en soient les conséquences, si vous voulez, on ne peut pas dire la croissance à tout prix ou le PIB à tout prix, le pouvoir d'achat à tout prix. Je pense qu'il faut se rendre compte que c'est l'avenir de nos démocraties qui se joue là-bas, que c'est un pays, l'Ukraine, qui est attaqué, que l'état de droit est piétiné. Et c'est pour ça que nous, on soutient les sanctions européennes et américaines, Quand vous dites on quel qu'en soit soutient le les prix, d'une sanctions, certaine manière, pour nos économies. c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que quand vous entendiez hier matin mon invité à ce même micro, c'était le ministre des Affaires européennes qui disait qu'il y avait encore un nouveau champ de sanctions supplémentaires qui allait être mis en place, avec notamment eh bien, une nouvelle forme de protectionnisme aux frontières, avec peut-être des approvisionnements, notamment en aluminium, qui allaient être coupés. Tout cela aura des conséquences pour les entreprises françaises. Pas grave. Enfin, pas grave. Si, elles sont graves, mais elles sont légitimes et nécessaires. Nos valeurs, si vous voulez, au sens de nos valeurs démocratiques, n'ont pas de prix. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est aussi l'intérêt des entreprises à long terme, parce que l'économie de marché a besoin de l'état de droit. Si vous ne savez pas du jour au lendemain si un gouvernement peut nationaliser, peut envahir un pays, vous comprenez bien que sur le très long terme, c'est très mauvais pour l'économie. Donc une fois qu'on a dit ça, oui, elles auront des conséquences. Nous, on a fait une estimation autour de 1 point de PIB, donc on n'est pas très loin du scénario, entre guillemets, plutôt bas de la Banque de France. Ça va aussi dépendre de la durée du conflit. Je pense qu'on est parti pour une guerre longue. Moi, je ne suis pas devenu spécialiste depuis quelques mois des conflits militaires, mais tout ce qu'on comprend, c'est une guerre longue et un conflit de type guerre froide larvée pendant longtemps. Donc, il faut s'y préparer. Et oui, il y aura des conséquences économiques. Elles seront plus fortes sur la Russie, plutôt autour de 10 points de PIB. Mais il ne faut pas se tromper, la Russie sera résiliente. Elle résistera à ce type de sanctions.